Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer un trunk sur l'IPBX UC120 de OpenVox. Et ce trunk peut être soit un trunk SIP, FXO ou wireless. Pour commencer, on clique sur le menu Smart PBX, puis Trunks. Et comme vous pouvez voir, nous avons nos trois onglets, SIP Trunk, FXO et Wireless. Je vais commencer par la configuration d'un trunk SIP. Alors, le trunk SIP peut être soit un compte SIP qu'on peut souscrire auprès d'un opérateur voix IP comme OpenIP par exemple, ou un trunk SIP utilisé pour connecter une gateway voix IP à notre IPBX UC120, que ce soit une gateway FXO, PRI, GSM, etc. Pour cette démonstration, je vais utiliser un compte SIP OpenIP. Et pour le faire, il faut simplement cliquer sur Add pour créer un nouveau SIP trunk. Et remplir les paramètres appartenant à notre ligne fournie par l'opérateur. Moi, dans ce fichier, j'ai les informations de mon compte SIP OpenIP et je vais commencer maintenant la configuration. Le trunk name, OpenIP par exemple. Type de trunk basé sur l'enregistrement. Le SIP adresse, alors pour le cas de OpenIP, nous avons un hostname. On met la même chose pour domaine. Mon username c'est et c'est la même chose pour authentification name. Le password. Le DID number, c'est mon numéro de ligne principal. Et le RIN, c'est la même chose que le SIP adresse ou le domain name. On clique sur Save. Alors ici, il me dit que je ne peux pas utiliser d'espace. Bon, attaché. Toujours un Save Changes pour valider la configuration. Donc ici, on trouve le SIP trunk qu'on vient de créer et on va vérifier l'état d'enregistrement du SIP trunk dans la partie toujours Overview. Overview Trunks. Notre SIP trunk registered yes. Donc le SIP trunk OpenIP a été bien enregistré. Avant de commencer la configuration des trunks FXO, il faut tout d'abord connecter les lignes téléphoniques. Pour mon cas, j'ai connecté une ligne téléphonique au premier port FXO de l'appareil, comme vous pouvez voir. Maintenant, on revient à notre page de configuration des trunks et je clique sur l'onglet FXO. Les deux trunks FXO correspondant aux deux ports FXO sont créés par défaut et il suffit de cliquer sur Edit pour les configurer. Et tout ce qu'on a à faire est de saisir le numéro DID de la ligne. Et on clique sur Save pour enregistrer les modifications. Et c'est tout. Maintenant, on peut utiliser cette ligne pour l'émission et la réception des appels. Le
trunk wireless, c'est le port GSM de l'appareil UC120. Comme on peut voir ici, on a le statut non SIM. Je vais maintenant insérer une carte SIM et attendre pour qu'elle soit détectée. Donc c'est bon, la carte SIM a été bien détectée. Il faut noter que si votre carte SIM est protégée par un code PIN, il faut le désactiver avant de la connecter. Maintenant, il suffit d'aller à l'onglet Wireless et saisir le numéro de la carte SIM dans le champ DID Number. Et on clique sur le bouton Save and Apply pour enregistrer les modifications. Et on a fini. Maintenant, notre trunk wireless est prêt pour être utilisé pour l'émission et la réception des appels. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'acheminement des appels entrants et sortants via ces trunks avec la création des règles entrantes et sortantes.